Étienne Yebig. Oui, alors, c'est marrant parce que quand tu es révolté par l'américanisation de la société, là, on est à fond dedans. Oui. On est absolument sur une révolution philosophique. Moi, je trouve il faut absolument se protéger absolument sur les dérives de ce que produit ce parti animaliste, c'est-à-dire cette façon dont d'un seul coup, les gens commencent à penser. D'abord, on le voit partout. Je préfère les animaux aux hommes. Les animaux, c'est supérieur aux hommes. Les animaux feront jamais de mal volontairement, alors que les hommes sont méchants. Je préfère mon chien que mon cousin, etc., etc. Et quelque chose qui est en train... Alors, non, mais je parle pas de toi. Alors. Je dis, c'est quelque chose qui est en train de prendre, effectivement... Quelque chose qui est en train de prendre énormément dans la société, et c'est très très partagé. Je trouve que ça fait perdre la boussole complètement à un certain nombre de gens qui, alors... perdent confiance dans les hommes et perdent confiance dans le système et se raccrochent aux animaux. Il n'y a pas plus des magots. Tout le monde aime un petit chat. D'ailleurs, les politiques aiment bien mettre des petits chats parce que ça montre combien ils sont humains. J'aime mon chat, j'aime mon chien. Putain, qu'est-ce que t'es humain. Moi, je trouve ça délirant. Il y a eu même des philosophes qui ont écrit des bouquins. On en a reçu ici des bouquins sur les animaux. Je lui ai dit d'ailleurs que c'était pas son boulot de faire ça, que son boulot c'était de protéger les hommes et de nous dire ce qu'étaient les hommes et pas de nous dire ce qu'étaient les animaux. Je trouve qu'on vit une espèce de révolution qui est hyper dangereuse. Moi, j'adore les animaux. J'essaye de toujours mettre l'équilibre. Pour toi, ça existe pas. Laisse-moi terminer. J'essaye de toujours de dire que je vois pas pourquoi on empêche les animaux dans les cirques et qu'en même temps on élève les cochons dans des conditions immondes absolument dégueulasses en leur coupant les dents, etc., etc. Et que des gens ont un chien dans 19 mètres carrés aussi. Voilà, et qu'on a des chiens. Et attention, et que souvent les animaux domestiques sont hyper maltraités parce qu'on croit qu'on les aime, mais on les fait vivre comme des petits enfants. Par exemple, on met un pull à un chien. On met un pull, on leur fait regarder Question pour un champion et on leur donne des croquettes qui deviennent gros, ils meurent des mêmes maladies que nous. Ils deviennent les mêmes maladies que nous. Donc en fait, en croyant qu'on aime les animaux, en fait, on est devenu une société où il faut avoir un chat, un chien parce qu'on s'emmerde. C'est pas faux. Hein. On humanise les animaux, c'est vrai. On s'emmerde. Attends, laisse-moi terminer. On s'emmerde. Oui. On s'emmerde et on a perdu justement. On sait plus quoi faire de sa vie. Et donc on reporte cet amour sur l'animal. Mais c'est pas grave. Sauf que du coup, tu mets l'animal dans une condition qui n'est pas la sienne. Quand un animal qui est fait pour courir 25 km par jour dans le Grand Nord, il se retrouve dans un appartement de 20 mètres carrés, tu vas pas me dire qu'il est bien traité, même si on le caresse toute la journée. Mais je t'ai jamais dit ça. Mais attends, mais je sais que tu ne l'as pas dit. Je dis juste que justement, il faudrait réfléchir au bien-être en général, et je vois pas comment on peut se battre contre, par exemple, les manteaux de fourrure. C'est très bien, moi je trouve que les manteaux de fourrure c'est un scandale, et en même temps bouffer de la viande. Parce que c'est exactement la même chose. Juste un mot, tu devrais vraiment lire le programme du Parti animaliste, parce que le Parti animaliste, justement, il est sur cette question de la relation entre les hommes et les animaux. Il est tout à fait dans ce que tu dis, c'est-à-dire qu'effectivement, quand on n'adopte pas un husky, quand on vit dans un 20 mètres carrés, qu'on travaille toute la journée... Il faut supprimer les animaux de la vie des animaux. Les animaux, les chats, les chiens, ils vont être 40 millions, on sait pas quoi faire. Il faut arrêter d'avoir des chats et des chiens. Sur un point, je suis d'accord avec toi, il faut arrêter d'avoir des chiens, c'est qu'il y a une stérilisation des chiens à faire, effectivement. Il faut leur retirer leur sexualité à ces pauvres bêtes. Il faut régulariser les chats étrangers et réguler les autres. T'es pas au courant, mais le chien ou le chat n'a pas de sexualité. Non, la chienne, elle a pas du tout envie de se faire attraper par le chien. Le chien a envie d'attraper la chienne, mais la chienne, elle a pas envie. T'as jamais lu un livre sur les mammifères. Ah si, moi j'ai justement lu. C'est la survie et la sexualité. Tu sais quoi ? Tu devrais lire les bouquins de Frans de Waal, parce que Frans de Waal, c'est un grand éthologue hollandais qui a justement montré Qu'est-ce qu'un éthologue ? Un éthologue, c'est qui étudie le fonctionnement des animaux. Mais justement, spécialiste des éthos, l'intelligence des animaux, et c'est pas qu'une intelligence émotionnelle, l'intelligence des animaux a beaucoup à apprendre aux humains. D'accord, donc pas de sexualité pour les animaux, c'est leur rendre service. Je te parle du chien. Moi je trouve ça scandaleux. Je trouve scandaleux de supprimer la sexualité des animaux. Ah, tu étais contre la castration ? Je suis contre la castration et le fait qu'il Attends. Il est contradictoire. T'es contradictoire.